Nous côté, 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 nous. Côté nous, côté nous, côté nous. Est-ce que nous là, 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 est-ce que nous là. On connaît nous là, et excusez-moi pour. Autant là, il y a Jamila qui pas jamais pas là, il y a Jovenel Julien qui là, donc moi excusez-moi auprès de nous, bon petit boule et 15 minutes. Sous le noir, mais t'es grand pile blocus dans Port-au-Prince, son bail grave. Hein. Pour moi arriver là quand même là et pour me venir faire émission, donc grand pile blocus parce que je suis dans Ibo Sport avec Ralph et Woody. Donc j'étais pour un petit temps. Et Jamila, oui, Jamila là, Josué syndic et Fab Cotin, Jovenel Julien. Donc mon mieux déjà là, donc yo pral parler boule, donc grand pile bagaille pour nous parler aujourd'hui là. La France, ça fait là. La France, est bon éliminer. Nous allons parler de la France. Nous allons parler de la France. La France, ça fait là. Est bon éliminer. Nous allons parler de la France et nous allons parler tout de deux équipes australiennes qui qualifient pour la Coupe du Monde. Nous allons parler tout de marché transfert, nous allons parler de Boss Marcel. Boss Marcel qui était Real Madrid de manière officielle. Et une belle cérémonie pour Boss Marcel. Nous allons parler du Boss Marcel, nous allons parler du Barcelone. Nous allons parler un peu de cause aujourd'hui là. Et... ok. La première chose de vous monter, c'est partager. Moi-même, je ne pas tolérer, je ne pas digérer ça. Là, nous décidons de monter en bas live là et puis nous ne pas partager. Partager. C'est vrai, mission Chita, nous d'accord que mission Chita, nous disons que Kimberly, c'est lui-même qui a fait causer. Donc c'est Kimberly, mais si nous ne pas partager, capable de gagner une nouvelle tête qui voulait, l'autre bagaille qui est différent, et bien il ne pas gêner. Donc partager pour plus de monde capable de toucher par live là. Et puis deuxième bagaille, depuis nous monter là, commencer à faire guerre étoile là. Depuis nous monter, faire étoile, et faire live là jaune avec étoile, faire guerre étoile, donc il y a l'air. Et démarrer avec Josué Syndic qui fait guerre étoile. Bon, là, je vais Mike Design, Xiaomi le solo, qui a envoyé 500 étoiles. Donc, pas négliger faire live blanc jaune avec étoile, pas négliger faire duel des étoiles, faire live blanc jaune avec étoile. Sponsor, Nathalie Antoine Ensoke Store. Ensoke Store 41 81 45 31. Avec Ensoke Store, ou même qui c'est fanatique football, qui besoin Mario Real, qui besoin Mario Barcelone, qui besoin Mario Bayern, m'pas bon menti, automatiquement wali dans Ensoke Store game original qui dans l'idée ou équipe qui dans l'idée 41 81 45 31, c'est Ensoke Store. Et puis Junior Sport Shop 37 58 83 29 37 58 83 29 ou même qui besoin matériel sportif, eh bien, ou pas l'autre compagnie pour lui, c'est Junior Sport Shop. Ça qui est belle là, ou besoin matériel sportif dans le football, ou besoin dans le basketball, eh bien, c'est Junior Sport Shop. Gagnons l'autre photo encore, Kevin, est-ce que tout le bagage en forme pour l'autre photo ça? Gagnons bons amis qui lui-même les Luxon Vilsain, qui c'est gros fanatique Kimberly Pierre officiel. Eh bien, monsieur ça, lui-même, il fait partie d'une équipe qui gagne pour faire pour ton production du côté de Port-de-Paix. Eh bien, c'est un film qui est circonstance un rendez-vous hôtel du côté de Port-de-Paix. Eh bien, Luxonville-Saint. Eh bien, nous avons supporté. Depuis ce beau bagage, depuis ce beau bagage l'a fait, nous-mêmes avons supporté eh bien, le 21 août du côté du port de paix, circonstance, un film et qui a fait, que projection lui-même l'a fait, dans un rendez-vous hôtel du côté de port de paix. Ok! J'aime bien frère là. Je vais frime, je vais clairer. Et puis, Kevin Son. On va pas de temps perdu nos générations. On nous l'a dit, nos papa. Ok. La France-Croatie, c'est bataille entre deux dernières équipes qui étaient atteintes finale Coupe du Monde 2018. Là. Continuez à faire la blanc jaune avec étoile, partagez. Continuez à faire la blanc jaune avec étoile, partagez. Je dis, je vais frapper la France. Continuez à faire la blanc jaune avec étoile. La France, dans le groupe A1, Ligue des Nations. Un groupe A1 qui gagne la Croatie, qui gagne le Danemark, qui gagne sélection
française là qui gagne Autriche dans la Ligue des Nations. Ça veut dire soit regarder en termes de joueurs, en termes de talent, gagner Seguins Barthélemy qui voyait 1200 étoiles. Gagner Mikey qui voyait 500 étoiles. Gagner Don Frisley Glésil qui voyait 200 étoiles. Gagner Jovenel Julien qui voyait 200 étoiles. Et bien, mon cap challenge, Zami ça, Seguins Barthélemy, et bien challenge, ben moi, monsieur lui-même, c'est lui-même qui est en tête dans affaire étoiles. Donc, la France-Croatie, le Danemark, Autriche, c'est quand même un bel groupe avec la sélection française là qui s'est champion du monde en titre, qui gagne la Ligue des Nations. Mikey disait qu'il voyait 200 étoiles. Donc il y a challenge et les amis qui ont voyé 1200 étoiles là, c'est Gens Barthélemy. Maintenant, moi, je ne sais pas comme tu as dit qui était clair. Et je ne peux pas jamais suspendre deal. Que la Ligue des Nations est très mal venue. Parce que saison très difficile. Parce que lorsqu'il y a des équipes comme Real, Barcelone, Bayern, United, toutes les équipes qui gagnent challenge, qui gagne près de 50 matchs ou bien 60 matchs qui a joué. Parce que l'autre équipe qui joue dans toute journée, ou pour l'équipe qui a coupe, ou pour l'équipe qui a Ligue des Champions, les joueurs ont une cinquantaine de matchs pour l'année. Ça va dire là, il est valable pour toute l'équipe. Mais il y a un bagage qui est très important dans toute l'équipe, il y a une affaire de challenge. Que oui, moi d'accord, il y a un aspect physique là qui est en train de contre l'un joueur, sauf de jouer une saison qui a toute difficulté ça, et puis même joueur ça, il peut jouer Ligue des Nations, il est un petit peu difficile. Maintenant, on va regarder 11 de départ, sélection française là. La France joue avec Marc Mignon encore, Jules Condé à droite, Lucadine à gauche, Kipembe Konate, milieu de terrain Camara, Guendouzi, et puis Adrien Rabiot, devant Mbappé, Benzema, Nkunku. Je ne sais pas si hier que Gapil nous qui t'a regardé live là. Hier moi te dit on nous paraît total dans logique conservateur. Côté que comme c'est Griezmann qui toujours a joué pour la France, et bien c'est Griezmann qui a continué titulaire. Pas de question pour Griezmann continuer à titulaire en équipe de France si que joueur ça pas capable de faire résultat. Griezmann a plus passé 1300 minutes que le pas fait goal. C'est-à-dire là dit plus que 1300 minutes. Un match de football, c'est 90 minutes. On joue plus que 1350 minutes, il va faire goal. Ça veut dire c'est un joueur qui, normalement, pas en forme, pas à point. Maintenant, soit il rentre dans la logique méritocratie et on dit c'est Nkunku qui doit titulaire en équipe de France parce que, normalement, monsieur, c'est top 3 meilleurs joueurs français en attaque saison qui se passe là. Pas aucun joueur, aucun Benzema et Mbappé qui fait mieux que Christopher Nkunku. Et si on prend même Nkunku ça, non, équipe Leipzig, ou comparé avec Griezmann, c'est le jour et la nuit en termes de prestations individuelles. Donc, pas aucune comparaison. Et là, on prend la France qui joue 4 matchs, qui éliminée, la France éliminée, dans Ligue des Nations pour Final Four, et bien, Nkunku, c'était une rare satisfaction, sélection française là. Eh bien, là, on prend la France qui jouait avec Benzema, Mbappé et puis Nkunku, là nous dans la normalité parce que là c'est logique méritocratie. 3 meilleurs joueurs français en attaque sous saison qui sont passés là. La France, quand je joue Croatie qui gagne Ivusic encore, Stanisic, Juranovic, Soutalo et puis Erlich, Mitterrand, Brozovic, Kovacic, Luka Modric, moi il dit Itchao. Et puis devant, on gagne Boudimir, Pasalic et puis Brekalo. Ça veut dire que c'est une équipe qui était au 4-3-3. Maintenant, à part Grand Moun, il y a un milieu qui gagne Brozovic, Kovacic, Toto Modric, et bien sur le plan technicité, pas aucune équipe qui est capable de faire milieu ça peur. On ne peut pas gagner. Parce que physiquement, équipe ou plus à point, milieu physiquement plus à point. Maintenant, sous des niveaux de technicité, Kovacic, Brozovic, Luka Modric, eh bien, ou pas de pièces milieu de terrain pour peur dans le niveau technicité. Parce qu'on a une valeur intrinsèque, on a Kovacic, on a Luka Modric qui est le plus gros joueur de la Croatie de tous les temps, on a Brozovic qui est le meilleur média défensif qui gagne dans le monde là, souvent le dernier année, joueur Inter de Milan. Donc,
la France, soit en jeu de départ, sélection française là, c'est une équipe qui normalement joue avec Guendouzi, Kamara, Rabiot. C'est presque sûr, c'est pas eux même qui va jouer mondial là, comme titulaire parce que gagné et Toto Sakali Pogba qui gagne et Kanté et puis gagne Chouameni. Konaté qui Pembe, Din Kondé, McMahon, c'est presque sûr Kondé c'est pas le même qui va latéral droite ou bien Din qui va latéral gauche. Konaté qui Pembe, presque sûr gagne nous l'autre qui va là et dans l'équipe c'est pour Yoris. Mais là nous d'accord, gagner 2 saisons là, meilleur goalkeeper français par Yoris. Il y a 2 saisons, meilleur goalkeeper français que les Mike Mignon. Pas aucun gardien français qui plus bon sous 2 dernières saisons là que Mike Mignon. Maintenant, la France perd du match football ça, il y a un goal à 0. Il y a un goal qui vient bonheur avec Luka Modric sous penalty à la 5e minute du jeu. Donc la France a gagné 54% de position de balle, ça veut dire pas de gain en domination écrasante de sélection française là face à Croatie. La France fait 4 tirs cadrés, Croatie fait 3 tirs cadrés. Ça veut dire que ça, sous le match football là, pas de gain en domination systématique de sélection française là. C'était un match qui était très équilibré des deux côtés, avec la Croatie qui lui-même fait 3 tirs cadrés, même la sélection française là fait beaucoup plus de tirs dans le camp que l'équipe croate là, mais la France a gagné manque de réussite en 2 matchs football ça, la France perdu 1-0. Maintenant, si on prend défaite la France là, qui perd 1-0, et où tout prend classement Ligue des Nations dans le groupe A1, eh bien, la France mathématiquement éliminée. Ça veut dire, ou pas jeune la France qui s'est tenant du titre dans Final Four Ligue des Nations. La France éliminée dans bataille pour Final Four Ligue des Nations. Parce que l'autre de Danemark qui bat Jodia, équipe Autriche, 2-0. Danemark bat avec Wine, 21e minute de jeu. Olsen, 37e minute de jeu. Et bien le Danemark gagne 9 points sur 12 possibles. Une seule défaite pour l'équipe danoise, c'était défaite la Kylie contre l'équipe Croatie. Donc, l'équipe Danemark elle gagne désormais 9 points sur 12. Gagne l'équipe Croatie qui gagne 4 points. Et bien, Croatie, avec victoire, ça, la caille la France, vient gagner 7 points sur 12. Donc, les plus paraît en bataille Croatie contre Danemark, Croatie qui a joué contre l'équipe Danemark là. Donc, les paraît, c'est soit Croatie ou Danemark qui pourra jouer Final Four, Ligue des Nations avec la France qui est éliminée. Maintenant, continuez à faire live en jaune, continuez à faire live en jaune. Nous allons saluer l'autre monde qui est cap vos étoiles. Continuez à faire live en jaune, faire live en jaune avec étoile. Maintenant, moi-même, j'ai un bagage qui est très important. Je ne pas venir là, il y a un homme qui dit Portugal pour et la France pour éliminer. Attention, Edilson Saint-Ville. On fait très attention. C'était 2 matchs. Ok? C'était 2 matchs. La France jouait aller et retour contre équipe. Attendez bien, l'on dit pour éliminer. On dit l'éliminer. On dit pour éliminer. Alors que c'est une grande équipe qui a pris pour demi-finale. Ça va les Final Four là. La France joue match aller et retour avec Croatie. Il joue match aller, il peut jouer match retour contre Autriche. Il joue match aller, il peut jouer match retour contre Danemark. Ça veut dire la France joue 4 matchs sur 6. La France gagne 2 points. Équipe qui lead de l'an gagne 9 points. Donc la France est capable d'arriver à hauteur de 8 points s'il fait 2 victoires dans 2 derniers matchs. Équipe qui devant, la France n'est pas capable de jouer parce qu'elle gagne 9 points sur 12. Comment pour la France n'est pas éliminée là? Il faut nous garder les bagailles, il faut nous tendre, il faut nous prendre 100 nous. Avant nous, ils vont live, il faut nous prendre 100 nous. L'homme dit bagaille, oui, c'est pas perfection, moi qu'on fait erreur, mais il faut nous prendre 100 nous. Si nous disons l'éliminer, la France est éliminée. Donc il ne peut pas jouer Final Four. Il y a un truc qui est très important. Moi-même, comme fanatique football, je ne vais pas rentrer dans la logique pour moi soit à dramatiser ce qu'on fait là, ou bien pour moi apprendre pour ça pour la sélection française là. Je ne vais pas pour ça pour la France, parce que normalement, moi-même, c'est football que je viens de parler. Deux bagages qui sont très importants. La France pour le jeu mondial Qatar 2022, étant champion du monde en titre,
La France pral jouer. Jovenel Julien fait live lan jaune avec étoile. Jovenel voye 200 étoiles. Continue faire live lan jaune avec étoile. La France pral jouer Coupe du Monde là étant un gros favori pour Mondial Qatar 2022. Mais il y a un bagage qui est très important. C'est vrai, nous presque d'accord, dans la tête des champs, il y a un noyau de joueurs qui est indispensable avec lui. Il y a Mbappé, il y a Griezmann, il y a Benzema, il y a Varane, il y a Condé, il y a Kipembe, il y a goalkeeper, il y a Chouameni, il y a Pogba, il y a Kanté. Mais il y a un bagage qui est très important. Je vois ça que moi dit que c'est noyau équipe de France là. Est-ce que je vois ça en termes de rendement personnel en équipe combien de gens qui en forme? Je dis à la Griezmann, monsieur moyen comme joueur. En termes de performance, c'est des performances qui en dessous de ça monsieur qu'on a habitué dans la sélection française là. Varane, je dis là déjà Varane go dimanche que le bat jamais gagné. Moi-même, moi toujours parler de ça. Et c'est bien malheureux si vous, même comme fanatique football, regardez football, ou juste ouais aspect, moi, je prends plus Ligue des Champions que vous. Il y a un aspect de talent. Tout. Ce qui base Varane, il plus gros joueur que Laurent Blanc. Faut que tu arrêtes de dans la prison. Comment on parle d'équipe football pour Varane, plus gros joueur que Laurent Blanc? Comment on parle d'équipe football pour Varane, plus gros joueur que Desailly? Alors que soit prend résultat collectif, Varane prend Ligue des Champions 4 fois avec Real Madrid. Varane sont champion du monde varanier. Varane sont équipe qui prend en pile championnat. On dit plusieurs championnats. Maintenant, l'autre prend Varane qui prend Ligue des Champions 4 fois avec Real Madrid qui prend Coupe du Monde. Varane gagne un meilleur palmarès comme français. Maintenant, ce qui base prend Varane sous Marcel Desailly par exemple. Ce qui base prend Varane sous Laurent Blanc par exemple. Là, nous allons parler de l'aspect qualitatif, là. Aspect valeur intrinsèque, là. Aspect leadership là. Varane pas jamais réputé pour un goalkeeper pour un défenseur pardon qui allait au-delà. Varane c'est un bon joueur. Point. Varane c'est un bon joueur. Point. Maintenant, avec Varane qui était là en 2018 là, avec Varane qui était là en 2022, c'est deux Varane différents. Pas de moi dit Varane gon dimension que le pas jamais gagné. Varane gon dimension que le pas jamais gagné. Mais même joueur ça il diminue considérablement. On a parlé de Varane. Quitte ou prend Paul Pogba, quitte ou prend Kanté, c'est des joueurs qui diminuent. Et nek ça c'est des mecs qui normalement prend le titulaire en équipe de France. Et ça fait moi-même, moi crois que la France mal embarquée, continue à faire la jaune avec étoile, c'est parce que il y a une série de joueurs normalement 4 matchs ça que la France joue, il t'a supposé servir avec match ça pour yo commencer à penser à titulaire en équipe de France. Faire Didier Deschamps penser à l'autre gens. Parce que quitte ou prend Guendouzi, quitte ou prend Rabiot, quitte ou prend Camara, quitte ou prend Saliba, c'est pas des joueurs qui normalement tellement prennent point pour mettre les Kanté, les Pogba, les Varane sous banc pendant Varane, pendant Pogba, pendant Kanté, pendant Griezmann, excepté Nkunku, pendant Griezmann, pas camper sur rien. Ça veut dire, aujourd'hui, là, si on n'a pas de sélection française là, sur 4 matchs la France fait, il fait seulement 2 points, 2 matchs nuls. Et il y a un match nul, il a mené sous lui, c'est pas le tap mené. Ça veut dire la France était pathétique en de Ligue des Nations. Combien je vois la France en de Ligue des Nations qui prend des points dans l'objectif pour être capable de craser hiérarchie dans la sélection française dans la logique de titularisation. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire pas véritablement bon noyau qui prend des points suffisants qui vous dit que comme il y a des joueurs de la France qui ne sont pas sur rien, et bien nous-mêmes, tant de jeux que l'entraîneur dans lui-même là-bas nous, et bien bon nous prend des minutes pour nous capables dans tête entraîneur dit que nous avons secoué hiérarchie. À part de Chouameni qui secoue hiérarchie. À part de Tito ça qui lui-même le Nkunku comme quoi qui secoue hiérarchie. Pas véritablement des joueurs français dans 4 matchs la France joué qui secoue hiérarchie pour dire bon comme dit les Deschamps c'est un conservateur. Comme dit les Deschamps une série de joueurs qui dans tête li comme entraîneur, eh bien bon minute que bon moyen moi jouer et utiliser l'abonnement, eh bien
Donc, bat pour un titulaire. Et bien, dans ce sens, ça, si on parle de sélection française, là, gagner Nkunku, gagner Chouameni, non, il y a 11 types, la France, 14 2022. Gagner Nkunku, gagner Chouameni. Pour qui ça me dit Nkunku? Griezmann n'a pas de son rien. Griezmann a plus que 1350 minutes, il n'a pas fait goal. Nkunku, titan Balian, il n'est pas buteur, mais le passeur à 2 reprises. Ça, c'est un. La deuxième chose, on a parlé quand même d'un joueur qui fait 30 goals, 15 passes, toute compétition confondue, le meilleur joueur dans le championnat d'Allemagne. Pas de pire joueur, autre que Benzema et Mbappé qui fait plus que Nkunku sur le plan offensif. Maintenant, si vous prenez un milieu de terrain, Aurélien Chouameni, c'est un joueur qui normalement est titulaire de côté Pogba et Kanté. Quitte Guendouzi, quitte Camara, je n'ai pas de certitude que je vais prendre une place qui est dans le milieu de terrain. Comme dirait des chansons conservateurs, eh bien, la priorité avec 2 milieux de terrain, le Pogba, Kanté, ajouté avec Chouameni. Quitte ou prend Camara, quitte ou prend Saliba, ou pas capable de dire, je vois ça, il véritablement pour des points. Il va là pour Rabiot, même le Rabiot, c'est mon Deschamps. Et moi, je dis nous bagaille bien simple. Est-ce qu'on connaît? Continue à faire la blanche jaune avec étoile. Continue à faire la blanche jaune avec étoile. Ça me dit nous. Est-ce qu'on connaît la France n'a pas un problème de racisme qui est enragé là-dedans? Bon, il était déjà comme ça. Je vais vous donner un exemple bien simple. Le Rabiot et le Rabiot pour compétition avec la France. Ils n'ont pas traité le Rabiot dans la liste officielle. Ils mettent le Rabiot dans la liste réserviste en cas de blessure d'un joueur qui est convoqué en équipe nationale. Rabiot déclare que lui-même fréquent permettre que Deschamps y ait pour Deschamps carrément parler dans la compétition et puis Deschamps vient mettre dans la liste réserviste. C'est comme je dis, Deschamps, tu vas vagabond, et bien on joue au football, ou convoquer nous et vous mettez dans la liste réserviste. Monsieur dit, il ne pas aller, il pas dans la liste réserviste. Et puis il y a Véronique Rabiot, qui c'est maman Rabiot, qui c'est agent Rabiot, et pas défâché. Et bien, où est la France avec des échanges de bagages Rabiot en facile? Rabiot retourne dans la sélection nationale alors que monsieur manque des gens les gars. Benzema n'a pas jamais manqué des gens les gars. À aucun moment de la vie, Benzema n'a pas manqué des gens les gars. Deschamps prend bagage pour un bagage personnel, c'est comme quoi Deschamps c'était la justice. Alors que Benzema peut être condamné, Deschamps pas les Benzema en équipe nationale, actuellement là Benzema condamné. Benzema condamné sursis, il a l'argent pour le bail. Et bien Benzema continue en équipe nationale. Vous voyez que dans la France là, bon franche raciste dans la France, je n'ai pas géré le bagage de Rabiot, le nègre de mettre Adrien Rabiot dans les réservistes. Ah oui, il dit il est fréquent. Ah bah on a vu mettre dans les réservistes. Maman Rabiot il a dédé également que nègre et bien sûr je n'ai pas discuter avec maman Rabiot, Véronique Rabiot et puis Rabiot retourne dans la sélection. Et puis Benzema pas coupable, Deschamps condamné. Pendant que Benzema coupable, il continue à jouer en équipe nationale. C'est ça que parle de French racisme dans le football français. Maintenant, sous garde des sélections françaises là, il est clair que le terrain pour gagner pour Bakanté, si tonton ça qui est même les Chouameni. Mais il y a un bagage qui est très important pour la sélection française là. Moi-même, je ne vais pas rentrer dans la logique pendant que je continue à faire la blanche jaune, continue à faire la blanche jaune avec étoile. Je ne vais pas rentrer dans la logique pour me dire que la France va faire premier tour dans la Coupe du Monde. Il faut faire très attention parce que je ne vais pas induire nous en erreur. Dans la logique parce que je fais un groupe plaisir, je vais induire nous en erreur, mais pas comme ça. Il y a quelque chose qui est très important. Ligue des Nations ont mal vini. Je suis d'accord sur ça. Ligue des Nations ont mal vini. Parce que normalement, ce n'est pas seulement la France, c'est là pour toute équipe. Parce que le groupe a joué près de 50 matchs, son saison, et puis 5-6-7 jours après, il va jouer compétition, il est quand même compliqué physiquement. Mais il y a un bagage qui est très important, qui est non négligeable. Moi, je crois que j'en ai comprendre l'Italie pas bon, c'est pas vrai. Le football italien aujourd'hui, c'est un football qui baisse considérablement. Mais on regarde, même l'Italie, ça, dans le même groupe avec l'Angleterre, dans le même groupe avec Hongrie, dans le même groupe avec l'Allemagne, il est leader dans le groupe. Parce que je ne veux pas nous prendre aspect ça pour nous minimiser la performance de l'autre équipe.
C'est peut-être ça, mais je crois que une équipe qui a cœur, qui est plus équilibrée, qui est plus compact, qui est plus organisée pour le mondial, c'est l'Argentine. Et ce n'est pas pour cette raison, mais je crois que deux pays sud-américains sont capables de mener bataille contre pays européens. Quitte Brésil, quitte Argentine, capable de gagner la Coupe du Monde Qatar 2022. Parce que l'Europe a une réalité que ne pas gagner totalement. Qui joue 4 lieux pour meilleure sélection, qui c'est la France, il a baissé. Quitte un club, quitte en sélection. Quitte Griezmann, quitte Pogba, quitte Kanté, il a baissé considérablement en club et en sélection. Autrefois, il était inverse là. Ça baissé en club, pas baissé dans la sélection. Gagné tous les deux côtés. Pogba était baissé en club, mais il était toujours bon en sélection. Kanté baissé ou bien blessé en club, mais il était toujours bon en sélection. Griezmann était baissé en club, mais il était bon en sélection. Varane était baissé en club, mais il était toujours bon en sélection. Quand il y a assez inverse là, et des fois, il vient paraître, tous les deux côtés, il n'y a pas bon. Varane pas bon dans tous les deux côtés. Griezmann pas bon dans tous les deux côtés. C'est de ça qu'on a parlé. Maintenant, l'autre sélection française là, moi, je bien simple. Échec, ça pour la France, c'est capable de faire très bon coup pour eux. Puis, on dit tête, mais côté nous, ouais, que nous faisons, ouais, on essaie de corriger ça en conséquence pour le arriver dans la Coupe du Monde. Parce que, on ne va pas nous mentir. Ligue des Nations sont compétition amicale améliorée. J'en vous dire, Mendy Bagali. Ça veut dire qu'il n'y a pas véritablement toute réalité. S'il y a toute réalité, il y a un entraîneur qui a besoin d'aligner 4-11 différents. Parce que très souvent, entraîneur a 11 yeux dans la tête. Il a fait un changement, mais il a 11 yeux. Parce que sur l'idée des champs, il y a 11 yeux dans la tête. Maintenant, 11 yeux des champs dans la tête, est-ce que je vois ça suffisamment en forme depuis quelques temps? Griezmann pas en forme. Pogba pas en forme. Kanté pas en forme. Varane pas en forme. Kimpembe pas en forme. Maintenant, c'est ça le problème avec la sélection française. Là. Et puis, autre chose, on a parlé de noyau la France là, pas en forme, quitte en club, quitte en sélection. Il y a une série de joueurs qui, en équipe nationale, pour 4 matchs la France jouer dans Ligue des Nations, ils n'ont pas porté de très grande satisfaction en tant que sélection française dans la hiérarchie, joueur qui est capable de postuler pour titulaire. Quitte Saliba, ajouter à Camara, tant d'autres joueurs, ils n'ont pas véritablement une totale satisfaction dans ce qui a passé aujourd'hui là. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire qui ça? Moi-même, je crois que Argentine, Brésil, il y a matière pour goumer. Parce que il y a une hiérarchie totale qui n'est pas respectée en Europe. Quitte ou prend l'Allemagne, quitte ou prend l'Espagne, quitte ou prend l'Angleterre, quitte ou prend la Hollande, quitte ou prend Portugal, quitte ou prend Belgique, eh bien, sous prend dernier année ça yo, équipe ça yo, quand même, pas toujours gagner dimension que moun croit que yo gagne. La Belgique, tout ça n'a pas de la Belgique en termes d'équipe. La Belgique pas jamais gagné une compétition majeure. Il va jamais faire une finale dans la période ça. La France, entre-temps, perdu dans la Coupe d'Europe contre la Suisse. La France, entre-temps, dans un groupe qui est Danemark, Autriche, et puis équipe Croatie, la France après 4 journées dernier dans le groupe là. Oui, on est capable de dire rotation, mais on ne va pas oublier que des joueurs qui en équipe de France, c'est un objectif pour être capable de basculer la hiérarchie équipe française là. Et bien, pas d'un pile joueur qui est capable de dire qu'il y a de très grande satisfaction sur eux. Dans 4 matchs, la France jouait, sorti 4 pour arriver 14 là. Nkunku, nous d'accord sur ça. Chouameni, nous d'accord sur ça. C'est pas dans la Ligue des Nations que Chouameni a titulaire. Ça veut dire que c'est pour aller une joueur pour titulaire en équipe de France. Maintenant, si on regarde défensivement, quitte ou prend Kondi, quitte ou prend Klose, quitte ou prend Camara, quitte ou prend tous les deux Hernandez, ou prend Varane, ou prend Saliba, eh bien, la France, avec Deschamps, pas capable de dire tête que il y a une grosse satisfaction en défense. C'est de ça qu'on a parlé. C'est de ça qu'on a parlé. Et moi, je crois que Nkunku doit titulaire sous base de méritocratie et sous base de résultats qui fait sur les 4 derniers matchs la fin jouée. C'est de ça qu'on a parlé. Maintenant, pour la déclaration de Mbappé,
Fanatique football, yo fait live blanc jaune. Fait live blanc jaune, fait live blanc jaune avec étoile. Bon, ça, le monde qui vaut étoile, Kevin Son, parce que c'est important. Bon, ça, le monde qui vaut étoile, gagner. Gen Seguins Batelmi qui voyait étoile, Seguins Batelmi voyait 1200 étoiles, gen Jovenel Julien qui voyait étoile, gen Mikey Design Charmel Selon qui voyait étoile, monsieur voyait 900 étoiles, gen Jovenel Julien qui voyait 400 étoiles, gen Brown Bertini qui voyait 200 étoiles, et j'ai dit Jovenel Julien, et puis Don Frensley Glésil Saint-Vry voyait 200 étoiles, ça c'est groupe moun qui fait live blanc jaune avec étoile. Il y a eu une belle bataille Adler Démarrage Junior et puis Georges Syndic. Et bien, Mounza eux-mêmes, ils ont fait live blanc jaune avec étoile. Et bien, dans le gel des étoiles là, et bien, mais Moun qui l'a eu, c'est Jovenel Julien, Mikey Dizaine Chamel Selon, c'est Brown Bertini, c'est Gens Battle qui voyait 1200 étoiles, Don Frensley Saint-Vry qui voyait 200 étoiles. Maintenant, moi-même, gros bagage qui est très important, comme toujours dit, qui est non négligeable. Sous quand Mbappé. Mbappé nous entrer dans la logique parce que Mbappé dit que équipe en Amérique et pas comme rien et c'est ça que fait la France maudit. Moi-même pour moi si nous allons dans la logique comme ça nous a biaisé et débat. Débat qui est très important. Qui fait aujourd'hui un monde capable de parler comme ça? Qui ça fait aujourd'hui un monde capable de parler comme ça de l'Amérique là? Parce que depuis 2006, c'est les pays européens qui ont gagné la Coupe du Monde. L'Italie, l'Espagne, et l'Allemagne et la France. Ça veut dire que depuis la Coupe du Monde a fait en 1930, on prend Uruguay, Italie, Uruguay, l'Allemagne, Brésil, l'Angleterre, Brésil, l'Allemagne, Argentine, Italie, Argentine, l'Allemagne, Brésil, la France, Brésil. Eh bien, on voit que c'est une Europe, une Amérique. Ou bien deux Europes, après ça, il y a Amérique. D'ailleurs, Brésil avec Italie, c'est deux seules sélections qui gagnent Coupe du Monde, une collée à l'autre. 34-38 avec Italie de Vittorio Pozzo, 58-62 avec Vicente Feola et puis Moreira qui est entraîneur Brésil en 62. Ça veut dire que tu as toujours gagné. Richard Saint-Fleur depuis Canada, tu as toujours gagné Europe-Amérique. Maintenant, il vient flagrant. Côté que 2006, 2010, 2014, 2018, c'est pour la première fois pour Europe qui a une domination si écrasante dans la dimension. Ça. Et entre-temps, sorti 2006 pour arriver 2018, c'est seule Argentine qui fait finale Coupe du Monde. Argentine fait finale Coupe du Monde en 2014. Et l'Allemagne bat ni Brésil. Bon, l'Allemagne bat. On ne peut pas parler de battre. On ne peut pas parler de battre pour l'Allemagne. Il va battre. L'Allemagne bat le Brésil en 2014. L'Allemagne fait ça le faire et puis il bat l'Argentine. Les deux bagailles. Il fait ça le faire et puis il bat l'Argentine. Parce que l'Allemagne bat l'Argentine et il bat le Brésil, il va battre le Brésil. Là, cherchons un mot pour lui. Et bien, c'est seule l'Argentine qui fait finale Coupe du Monde. Après ça. Ça veut dire qui ça? N'a parlé quand même de domination écrasante. Maintenant, moi, un bagage qui est très important dans le cas Mbappé. Ça, Mbappé dit, il y a plus ou moins de sens, mais ce n'est pas le moment pour le dire. Pas comment si vous comprenez. C'est même genre, il a toujours dit où il y a plus oreilles que bouche. Ce n'est pas toutes les fois obligé de parler. Il y a un artiste que moi en pile en Haïti qui est les Jean Roosevelt. Puis il a dit, la musique, non, vous faites taisez-vous. Je dis ce qui s'allie. Il y a des joueurs, tout ça, il dit, ils portent préjudice, ils portent à équivoque. Et le Mbappé fait déclaration, c'est parce que sur par rapport à 4 Coupes du Monde que l'Europe prend, ça c'est un élément qui entre en ligne de compte. Si Amérique a gagné 2 Coupes du Monde pour Europe, 2 Coupes du Monde pour Amérique sur 4 dernières Coupes du Monde, Mbappé a dit ça. Mais là, il vient flagrant, quand c'est 4 dernières Coupes du Monde, c'est Europe qui fait. Quand que 2010 c'est Europe, 2014 c'est Europe-Amérique, 2018 c'est Europe, 2010 c'est Europe, 2006 c'est Europe. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le football européen a une domination écrasante sous dernière année.
Mais il y a un bagage qui est très important dans le cas Mbappé. Je dis là, tout autant que ou gain plus aura ou vient plus fragile. Et Mbappé vient beaucoup plus de pression sous doule. Même là, on va dire que Mbappé, c'est pas toute ça le dit qui est méchant, parce que normalement, on dit Europe là, il y a l'Amérique là. Et le regarder en termes d'infrastructure, on ne va pas être menti, mais il y a une réalité qui est non négligeable. Pas jamais un éliminatoire qui est si difficile que l'éliminatoire Afrique et Amérique. Parce que on ne va pas être menti. On va parler de Pérou tout à l'heure là. La France ne doit pas échapper, oui, c'est là l'Équateur, dans l'altitude là. La France ne doit pas échapper, oui, c'est là le Pérou, dans l'altitude là. La France ne doit pas échapper, oui, c'est là le Bolivie, dans l'altitude là. Parce que, pas regarder l'Amérique, parce qu'il y a 4 Coupes du Monde, il y a champion, mais regarder le niveau de compétitivité qui gagne dans l'Amérique en dedans éliminatoire. C'est l'éliminatoire qui est plus difficile, l'éliminatoire américain avec l'Afrique. Parce que terrain, il y a combien de papiers formation, il y a un terrain qui c'est en pile mètre altitude, eh bien, c'est pas garanti que le pays européen, pour le Bolivie, et puis a gagné. C'est pas garanti que l'Équateur qui a gagné, ni Pérou. Ça veut dire que ça est extrêmement difficile tout. Ça, on pas véritablement un élément majeur pour dire que la France prend la Bolivie, le bat comme ça. Parce que terrain bolivien sont terrain qui est très difficile. Et, moi, je dis une chose qui est très important. Moi, je dis une chose qui est très important. Et bien entendu, fais la jaune avec toi. Moi, je dis une chose qui est très important. Si on prend par exemple la France qui doit jouer Équateur, eh bien, c'est en Europe qu'on joue. Ils ne vont pas à l'aise, non? Et bien, on fait face avec ça. Et Argentine, nous sommes dans une réalité là différente. C'est vrai, on peut dire c'est sur un match. Mais dans la même Ligue des Nations, ça, Italie avec Mancini, qui sont champions Coupe d'Europe, qui représentaient football européen dans la finalissima. Argentine s'est crasé lui. 3-0 avec Messi. C'est ça le va faire le match ça. Et puis, même Italie, ça. Allah Angleterre n'est pas perdu, alors que l'Angleterre c'est une favori de la Coupe du Monde. Même Italie, ça joue contre l'Allemagne, n'est pas perdu, alors que l'Allemagne, peu importe ce qu'on va le mentionner, l'Allemagne était l'Allemagne parce que c'est une meilleure sélection qui est dans le monde. Italie, c'est leader dans le groupe Lyon, alors que l'Argentine joue contre l'Italie, c'est craser l'Italie. Alors que soit regardez 3 matchs Italie joués dans la Ligue des Nations, ou après son sélection de bonne facture, qui est contenu, qui joue au football, qui bat la retourne avec l'équipe l'Angleterre qui c'est une favori, qui bat la retourne avec l'Allemagne. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le comportement du pays sud-américain a gagné contre le pays sud-américain. Parce que le pays sud-américain, il y a une dimension que vous connaissez que vous n'avez pas gagné. Ils ont décidé pour les matchs là. L'équipe performe vase là en fonction de la réalité qui paraît devant. Et puis des matchs à l'extérieur. Paraguay, Uruguay, Montevideo, Bolivie. Parce que ça me comprend dans la Bolivie. Bolivie, c'est un pays qui n'a pas accès à la mer. C'est-à-dire que son pays enclavé, son pays n'a pas accès à la mer, on a parlé de Bolivie. Bolivie fait un pile guerre, il fait guerre Chaco avec Paz Esenso qui était dirigeant et Bolivie. Et puis de l'autre côté Paraguay, tu as Stroessner qui était dirigeant Paraguay, qui était devenu président et par la suite, eh bien, l'autre prend Bolivie. Bolivie était dans une bataille, guerre pacifique avec Chili, qui vient faire que l'autre Bolivie, on dit nous son pays qui est enclavé, qui n'a pas accès à la mer. La Bolivie a pour recevoir marchandises, les recevoir dans le port chilien. Son port que il y a gouvernement avec Chili, puis il dit c'est eux-mêmes qui gagnent, Chili a dit c'est eux-mêmes. Pour ça, il est Antofagasta. Antofagasta! Eh bien, c'est là et qui paye, on paye pour Bolivie, recevoir toute marchandise, rapport commercial, tout ça. Antofagasta. C'est-à-dire son pays qui est enclavé. Son pays qui fait chaud en pile. Eh bien, l'autre prend aujourd'hui en là, Bolivie. Alors, je suis un Bolivien. Ou des difficultés, oui, garçon. Ou des difficultés. Il va là pour Équateur. À la Équateur, à Quito. Et il y a une altitude tout. C'est difficile.
Maintenant, moi-même, je crois que dans le cas Mbappé, peu importe ça, Mbappé a dit, l'a toujours porté préjudice. Un exemple. Si Mbappé dit Messi sont légende, il dit Cristiano Ronaldo sont légende, il n'est pas capable de porter préjudice parce que Messi avec Cristiano Ronaldo, c'est légende. Maintenant, si une proposition pour Messi ou bien proposition pour Cristiano Ronaldo, la porter préjudice pour groupe Cristiano pour groupe Messi, c'est une proposition. C'est-à-dire que monsieur est obligé de rester dans la logique centrale là. Il est obligé de rester dans la logique centrale là. C'est peut-être ça que moi toujours dit. Des fois, ou obligé de prendre recul pour ne pas porter préjudice. Ça m'a dit en son bagage qui est très important. Et bien c'est même Jean Mbappé. Mais quand Mbappé a un côté, une réalité là-dedans, mais son réalité qui n'est pas obligé de dire. Parce que ça me comprendre. Ça me comprendre. On dit on a dit qu'il m'a parlé pour le sérieux, c'est qu'il m'a capable de dire Antofagasta. Mais non, il fait captain de m'geben. Bon, m'a dit Antofagasta, non, il fait captain de m. Là, me dit nous gars Chaco. Non, il fait captain de mon yo. Mes amis, oh. Alors vieux Kimberly ça va pas. Oh, putain de gars mon cap dit nous pas bon, oui. Quand Paul n'a dit monsieur, oh. Peut-être ça va bravo ba live, là fait live dans jaune avec étoile. Nous gars pour yeux, nous gars pour oreilles. Nous gars pour yeux, nous gars pour oreilles, petit garçon ça. Eh bien, l'autre Mbappé par exemple. Moi-même, j'ai toujours dit ça. L'autre Mbappé, là, monsieur vient fragile. Pour qui ça, monsieur vient fragile? Monsieur défié, ou bien monsieur Baïdo a pigo club dans l'histoire football qui c'est Real Madrid. Parce que, ouais, Real Madrid là, sous Baïdo Avel, mon cher Mbappé menti, bah, il y a grave. Ça dit, bah, il y a grave. Et c'est ça que nous veut Mbappé. Plus gros club dans le monde, là, il est Real. Plus gros club de tous les temps, il est Real. Et bien, Mbappé menti, Mbappé, pratiquement en face Real. Même quand on dit le football, mais en face Real. Parce que, lui, qui dit oui, et puis il dit non après. Tout ça, yo, rentre en ligne de compte. On a parlé de quand Mbappé. Et bien, tout ça, Mbappé a dit, il faut le mesurer. Il faut se mesurer. Et moi-même, je bagage que moi toujours dit. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, le Portugal, la Belgique, la Hollande, le Brésil, l'Argentine, on dit la France, on dit l'Allemagne, c'est un pays qui a gagné la Coupe du Monde. Il y a Edler Nathan qui voyait 500 étoiles. 500 étoiles là pour belle parole, m'a dit là. Monsieur voyez étoiles lui. Continuez à faire la journée avec étoiles. Moi, je crois que l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne, Brésil, Argentine, Portugal, l'Angleterre, c'est une sélection qui a gagné la Coupe du Monde là. Parce que, on ne va pas nous mentir. Il doit gagner 1, 2, 3, 4 pays qui ont éliminé plus bonheur que prévu. Mais soit regardez, je vois que vous gagnez, effectif de qualité que vous gagnez, expérience, tradition, et bien c'est le pays. Avec logique que, ok? Avec logique que, équipe américaine qu'on est dans l'obligation pour pouvoir bagaille. Parce que nous avons un bagage qui est très important, qui est non négligeable. Argentine, c'est qui s'allie comme pays? Il y a 2 Coupes du Monde. C'est Argentine qui baille 2 parmi les plus gros footballeurs de tous les temps. Et nous avons un bagage bien simple. Si vous prenez top 5 plus gros footballeurs de tous les temps, top 5 plus gros footballeurs de tous les temps, Américain a gagné 3 sans débat. C'est-à-dire top 5 plus gros joueurs de tous les temps, Américain a gagné 3 sans débat. Pelé, Maradona, Messi. Dans top 5 plus gros joueurs de tous les temps, sans débat, sans discussion. Pas de pièce pour nous faire discussion avec vous. L'on dit dans top 5 plus gros joueurs de tous les temps, ou des 3 joueurs américains. Pelé, Maradona et puis Messi. Il y a des gens qui sont capables de dire, dans top 5, on a mis Ronaldo en 5e. Il y a des gens qui disent ça. Ça veut dire dans top 5 plus gros joueurs de tous les temps, ou des plus petits, 3 joueurs sans débat dans l'Amérique. Ça veut dire, il y a des pour devoir. Fait un bail qui est différent. Et moi, je dis pour devoir et pour mission, fait un bail différent.
c'est parce que, en quelque sorte, pays européens pas fait jusque-là l'unanimité. Pas fait jusque-là l'unanimité. Quitte ou prend la France, parce que, bon bagage qui est très important que me dit, si on prend le cap de la France, sorti 2018 pour 2022, en pile, là, diminué. Yoris diminué, Varane diminué, Pogba Kanté diminué, Griezmann diminué. Et regardez, nouvelle tête, ils n'ont pas fait l'unanimité dans la France. Ils n'ont pas fait l'unanimité dans la France. Ils n'ont pas fait l'unanimité dans la France. Si on prend le Portugal, on prend l'Espagne, on prend l'Allemagne, on prend l'Angleterre, on prend la Hollande, on prend la Belgique, eh bien, ils ont tout gagné titre ou pas. Ça fait logique tout le monde. Pays américain capable de rentrer dans la bataille. Bon, Gonzalo qui dit non, moi là me dit top 5 là. Dans top 5 là. C'est me dit Pelé, me dit Maradona, me dit Pelé, me dit Maradona, me dit Messi et Cristiano Ronaldo, nous connaissons déjà Cristiano Ronaldo dans top 4 PAM. Ça dit, je n'ai pas besoin de dire rien encore. Cristiano Ronaldo dans top 4 PAM de tous les temps. Donc, c'est ça qui vient dans la sélection française, côté que la France est éliminée dans la Ligue des Nations. Même la France tabat tous les 2 matchs qu'elle a été. La France, qui était champion la dernière édition, éliminée. Gagné Marcelo, qui officiellement quitté l'équipe Real Madrid là, Kevin Antoine. Marcelo officiellement quitté l'équipe Real Madrid là. Marcelo c'est, on toujours dit ça, c'est un latéral qui fait plus content dans la vie. C'est-à-dire, nous connaissons l'homme qui est content, il sent à l'aise, il sent la joie. Marcelo c'est un ça qui fait plus jouir. Comme jouer au football, qui qu'on joue boule, qui faut en pile. Formation c'est pas cadeau. Formation c'est pas cadeau. Eh bien, je dis là, dans une cérémonie, il fait en l'honneur de Cristiano Ronaldo avec plusieurs légendes, dont Raoul, qui c'est top 3 plus gros buteur de tous les temps Real Madrid. Eh bien, Boss Marcel, monsieur dit adieu officiellement avec Real Madrid. Monsieur dit, c'est difficile pour me quitter club Villan, plus gros club de tous les temps. M'a toujours soutenu l'équipe Real Madrid là, peu importe côté que moi aller. Moi j'ai chance de gagner une belle carrière et entraîné par une série de gros entraîneurs qui étaient coachés pendant temps ça en dans l'équipe Real Madrid là. J'ai dit saison 2021-2022, même si moi pas joué en pile saison ça, même tes sentiments étaient très important parce que moi j'ai joué le rôle de conseiller avec plusieurs jeunes joueurs dans l'équipe Real Madrid là. Je me dit, gardez les jeunes joueurs au cap jeune Real Madrid, son bagage qui pas de prix. Je me dit, je ne pas prendre retraite moi. Parce que moi, je crois que je suis capable de jouer encore. Là, je pose monsieur question. Est-ce qu'on est prêt pour jouer contre Real Madrid? Monsieur dit, ce n'est pas un problème parce que moi, je suis un professionnel. Mais moi, c'est un Madridista. Ces déclarations, monsieur ça. Je dis, je ne peux pas suspendre remercier tout personnel pendant temps ça qui était accompagné en dans l'équipe Real Madrid là. Je dis Raúl González Blanco, merci pour ça représenter pour moi, pour ça ou porter pour moi comme joueur de football, comme conseiller. Donc ces déclarations Marcelo qui remercier tout le monde qui t'a contribué dans ça représenter en équipe Real Madrid là. Gagné meilleur buteur de tous les temps Real Madrid, 450 goals en 438 matchs. Cristiano. Je dis que Marcelo c'est plus que un coéquipier, c'est un frère que football mondial lui-même li ban moins. En deux terrain ou dehors terrain, moi t'ai gagné chance pour me partager en pile belle bagaille avec les gens de ça.
Monsieur dit bonne chance Marcelo pour nouvelle aventure qu'on va pour faire dans la carrière. Et tonton Tony Kroos, maestro Tony Kroos, qui dit que je suis content, je me sens à l'aise parce que l'histoire te fait me jouer avec le plus gros arrière latéral gauche de tous les temps. Bon. Est-ce que Tony Kroos est sous? Là, il dit plus gros. Non, son question posée. Et est-ce que Tony Kroos est sous? Bon. Il dit que il joue avec le plus gros latéral gauche de tous les temps. Bon. Est-ce que je suis déçu? Est-ce que je suis déçu? Pour nous, beaucoup plus sérieux. Fanatique, on fait la blanche jaune. Fanatique Marcelo, fanatique Real Madrid, de côté, nous fait la blanche jaune avec étoile. Pour nous, beaucoup plus sérieux. Je crois que Marcelo fait partie du top 10 pigots latéral gauche de tous les temps. Ça veut dire, si on parle de latéral gauche qui marque l'histoire, Marcelo n'est pas capable de parler d'elle. Pour qui ça? La première chose, monsieur était important dans le plus gros club dans toute l'histoire football qui c'est Real Madrid. Pendant le temps titulaire indiscutable dans une plus grosse période Real. Parce que c'est vrai, Ligue des Champions 2022, Marcelo n'a pas de trop d'importance. Mais sous 4 Ligue des Champions 2014, 2016, 2017, 2018, Marcelo était une pièce extrêmement importante dans l'équipe Real Madrid qui a pris 4 Ligue des Champions en 5 ans. Marcelo, c'est une plus gros arrière latéral gauche de tous les temps parce qu'il était important dans le plus gros club là, qui c'est Real Madrid. Pendant Real Madrid a gagné 4 Ligue des Champions en 5 ans. Et lui-même, c'était titulaire indiscutable en dedans Real Madrid qui a gagné la Ligue des Champions. Moi-même, nous toujours voulu mettre pieds sur terre, les pas parler football. Pas parce que je n'ai pas de problème avec Marcelo, parce que je n'ai pas de problème avec joueur. Je n'ai pas de feeling faire me dire vieux causer parce que moi je suis sur le coup de l'émotion. Moi-même, Marcelo c'est un joueur qui prend plus de titres dans le Real Madrid. Pas aucun joueur qui fait plus que Marcelo en termes de collectif. C'était Gento qui prend plus de titres. Marcelo domine Gento. Marcelo Vini, joueur qui prend plus de titres dans le Real Madrid. Maintenant, mon fait la jaune avec étoile. Maintenant, pour qui ça me dit top 10 d'abord, c'est parce que moi je juge que je crois ça gagner une grosse carrière dans le plus gros club là. Maintenant, en dans football européen, gagner des latéraux qui quand même fait non. Quitte ou prend premier. Est-ce que tout bagaille en forme Kevinson? Quitte ou prend Paul Bretner, quitte ou prend Cabrini, quitte ou prend Carlos, quitte ou prend Krul, quitte ou prend Maldini, eh bien, c'est parmi plus gros latéral football mondial là, même li passé. Donc, moi-même personnellement, moi je fais partie de gens qui croient que Marcelo gagne une plus grosse carrière que un footballeur capable de gagner. Ou a joué dans Real Madrid, plus que 15 ans dans Real, ou c'est un joueur qui prend plus de titres pendant une dizaine d'années, où tu es un titulaire indiscutable dans Real Madrid, ça veut dire pas de doute sur ça. Maintenant, moi-même, il y a un truc qui est très important que moi-même, je ne vais jamais négliger. Lorsqu'on parle de latéral, on parle de défenseur d'abord. Lorsqu'on parle de latéral, pendant que nous continuons à faire la blanche jaune, faire la blanche jaune, faire la blanche jaune avec étoile. Lorsqu'on parle de latéral, on parle de défenseur. Qui côté Marcelo a joué? Marcelo pas un attaquant, Marcelo son défenseur. Le premier Marcelo, c'est défendre. C'est de ça qu'on a parlé. C'est défendre. Moi-même, j'ai toujours dit ça. Je trouve inadmissible, inconcevable pour Marcelo pas faire une grosse carrière dans le Brésil. Bon, il y a qui dit c'est un choix, mais Marcelo pas fait une grosse carrière dans le Brésil. Et pas faire une grosse carrière dans le Brésil, il pas fait scandale pour pièce monde. C'est-à-dire, soit parler de Brésil, Marcelo pas joué en pile dans le Brésil, il pas scandale, il pas scandaleux. Parce que Marcelo pas jamais fait l'unanimité dans le Brésil. C'est-à-dire, il pas scandale.
Ça, c'était un facteur qui était dérangé. Que Marcelo, comme joue au football, pas fait une grosse carrière dans le Brésil. Contrairement à Bob Carlos, qui joue 125 fois pour le Brésil. Qui font une grosse carrière dans le club, qui font une grosse carrière dans la sélection. Marcelo pas fait une grosse carrière dans la sélection, il n'est pas toujours titulaire. Ça, c'est un facteur qui était dérangé. Et Marcelo, comme joue au football, on a toujours dit ça. Marcelo, c'est un gros attaquant comme défenseur. Un défenseur moyen comme défenseur. Qui ça me dit? L'homme dit Marcelo, c'est un gros attaquant comme défenseur. Un défenseur moyen comme défenseur. Qui ça me dit? Moi, je dis que Marcelo, dans la deuxième partie terrain, plus fort que la première partie terrain. Alors que la première partie terrain, c'est là pour Marcelo, c'est plus fort. Et c'est là, il a déterminé un défenseur qui allait au-delà. C'est d'abord sérénité défensive, d'abord capacité pour solide, d'abord capacité pour gagner une intelligence tactique, capacité d'anticipation qui doit aller au-delà, et bien Marcelo, plus un gros attaquant que un défenseur. Maintenant, sous base ça, moi j'ai toujours dit ça. Au monde, on peut toujours des préférences dans le sport. Et c'est une chose qui dérange, là on émettre une opinion, ou pas d'accord avec l'opinion, ou pas venir avec argument pour contrecarrer l'opinion, c'est jouer ou venir jouer. Là, ce sont petits vagabonds. Raison simple, parce que, pas de rien dit là, c'est l'évangile. Oui, je ne vais pas dire qu'il sortit de l'ordinaire et sans social, mais moi, j'ai opinion. Ou je ne suis pas d'accord avec l'opinion. Moi, je viens avec argument pas pour contrecarrer, pas maintenant. Moi, je dis que Marcelo, c'est un plus gros attaquant comme défenseur que le football mondial la connaît. Mais parmi tout gros latéral légendaire qui passait, Marcelo, c'est parmi ça qui est moins fort défensivement comme latéral. Eh bien, moi, j'ai toujours dit ça. Plus gros latéral, pam, gauche, le Maldini. Plus gros latéral, pam, le Maldini. Ça veut dire, latéral, pam. Ça veut dire, plus gros latéral, moi, le Maldini. Ou de préférence, ou capable de dire Roberto Carlos, pour ça Roberto Carlos fait, bagay ça. Moi-même, Maldini, c'est pam. Pour moi, c'est plus gros latéral de tous les temps. Ou capable toujours pas d'accord, mais moi-même, le facteur prépondérant, on va pas de Marcelo. Marcelo, c'est un gros latéral qui était important en de plus grosses équipes de tous les temps dans la période et qui était important en deux équipes Real Madrid qui a pris 4 Ligues des Champions en 5 ans. Ça veut dire l'un joueur important en deux équipes qui a pris 4 Ligues des Champions en 5 ans, ils sont titulaires indiscutables. Et bien, dans la période, je vois ça lui-même, il domine le football mondial dans le poste. Et ça, c'est un cas non négligeable de parler de grandeur en jeu de football. Parce que, qui doit parler de Maldini, qui doit parler de Carlos, qui doit parler de Brémé, qui doit parler de Cabrini, qui doit parler de Jacinto Facchetti, et qui doit parler de Djalma Santos, on dit Nilton Santos à gauche, tout joueur ça a une régularité et une longévité dans le plus haut niveau. C'est de ça qu'on a parlé. Maintenant, nous avons une anecdote que nous peut-être pas connaissons. Fait la blanche jaune avec étoile. Est-ce que nous connaissons après Messi et Cristiano Ronaldo, pas aucun joueur qui nominé plus dans le ballon d'or que Maldini? Eh bien, est-ce que nous connaissons après Messi et Cristiano Ronaldo, ça veut dire qui nominé, qui dans la liste nominée pour ballon d'or, après Messi et Cristiano Ronaldo, Maldini, c'est le joueur qui gagne plus de nominations dans affaire ballon d'or. 13 fois. Ça veut dire si un joueur gagne plus de 20 ans dans le plus haut niveau, et puis il est nominé 13 fois dans affaire ballon d'or, ça montre dans quelle dimension que le joueur ça lui-même était à la fois régulier dans la performance et longévité permet que le rester dans le plus haut niveau. C'est de ça que je parle. Pas aucun joueur, aucun deux nègres ça Messi et Cristiano Ronaldo qui nominé plus fois que Maldini dans affaire ballon d'or. 13 fois. Beckham va gagner plus de nominations. Platini va gagner plus de nominations. PS, l'autre attaquant va gagner plus de nominations que Maldini, qui est nominé 13 fois dans le ballon d'or. Ça montre dans quelle dimension que le joueur ça lui-même était régulier énormément. Et même Maldini, ça, on ne va pas oublier. On ne va pas oublier. Maldini fait 2 podiums dans le ballon d'or. Ça veut dire qu'il y a 2 années, pendant qu'on dit après Messi et Cristiano Ronaldo, c'est le joueur qui gagne plus de nominations dans le ballon d'or, 13 fois.
Mais Maldini, ça, il y a 2 années, il était fait partie de 3 meilleurs joueurs du monde en 2014 et 2003. C'est de ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le gars de Marcelo, moi-même, je dis ça, son gros joueur, son gros latéral, lui n'a plus gros latéral de tous les temps, mais ou des préférences, je ne vais pas mettre le devant Carlos, je ne vais pas mettre le devant Maldini, pour 2 raisons. Parce que, en plus, garantie en défense là, même le Maldini sont meilleurs défenseurs que Carlos, mais Carlos sont meilleurs défenseurs que Marcelo. C'est de ça qu'on a parlé. Même le Maldini sont meilleurs défenseurs que Carlos, mais Carlos sont meilleurs défenseurs que Marcelo. Alors, il n'y a pas même besoin de dire de loin que Maldini sont meilleurs défenseurs que Marcelo. Oui, Marcelo avec Carlos, c'est 2 meilleurs attaquants comme défenseurs que Maldini, mais le premier défenseur, c'est défendre. Et l'autre facteur qui entre en ligne de compte, c'est parce que normalement, 2 joueurs, ça eux-mêmes, le Maldini n'a pas gagné avec sélection, mais c'est un joueur qui est titulaire indiscutable. Marcelo, pas de jambe titulaire indiscutable en dedans sélection. En dedans sélection brésilienne. Maintenant, Marcelo va aller et qui côté Boss Marcel va aller, on va parler de l'équipe olympique lyonnais. Et moi-même, moi crois que plus haut niveau, Marcelo pas dans plus haut niveau encore. C'est-à-dire, l'homme de Marcelo pas dans plus haut niveau encore. Marcelo est obligé à aller dans un club de 2e rang en Europe. Pas parce que monsieur par contre joue au football, mais on sentit plus gros problème Marcelo, c'est physique là. On sentit c'est pas même jouer encore. On sentit physiquement jouer dans le même baissé. Et ceci considérablement. Que jouer dans le même baissé, m'a parlé de Boss Marcel. L'autre cas de figure qui gagne dans le Real Madrid là, Real Madrid pas trop de problème pour le vendre Mendy. OK? Mendy, c'est ça, oui, qui gagne dans Mendy. Mendy pas jamais véritablement faire l'unanimité. Même là, c'est un meilleur défenseur que Marcelo. Mais en termes de compte de football, il faut que Mendy t'a vu dans la plume. Pour Marcelo, tu as appris Mendy contre le football. Mais défensivement, Mendy a plus assurance que Marcelo défensivement. C'est de ça qu'on a parlé. Par contre, dans le compte de football, il faut que Mendy t'a vu avec plus ma carrière pour Marcelo apprendre le compte de football. Mais le gars de Mendy en tout, avec la venue de Rudiger, Real Madrid a préparé pour ta séparer de Mendy en cas de un bon off. En cas de un bon off. Qui dit Mendy capable de quitter Real Madrid, pour le faire automatiquement à la bas pour le jouer latéral gauche. Rudiger et des Militao. Donc, vous sentez que Mendy a pas fait l'unanimité dans le Real Madrid. Comme pas gagné alternative dans la charnière centrale, là, surtout Nacho, ok, mais tu es plus à la bas et des Militao, eh bien, vous sentez que Nagel dit bon, Mendy a et. Ok, on nous quitte Mendy, on nous pensons l'autre bagaille. Gagné Bruno Alexis. Après, pour Bruno Alexis, mon frère, il y a un truc qui est très important dans le sport. Et ce n'est pas toutes les fois pour on entrer dans la logique populiste là. Brésil avec Argentine, c'est 2 sélections qui ont plus de monde derrière en Haïti. Je ne peux pas parler pour me faire fanatique Brésil plaisir, je parler en fonction de compréhension. Je ne peux pas parler pour me faire fanatique Argentine plaisir, je parle en fonction de compréhension. Ça me dit en relation bagaille, tout le monde qui a bon sens et comprend le football doit connaître. Moi toujours dis ça. Ou le premier, un défenseur c'est défendre. Ou le premier, un défenseur c'est pas attaquer, c'est pas faire goal. Un défenseur fait goal son bonus que lié. Un défenseur pas jamais faire goal, il va pas le critiquer ou.
parce que et pas rôle premier ou. Faire goal dans son avantage lié. Mais si vous faites goal et vous fly, ou pas jamais réputé pour un gros défenseur. Si vous défensivement solide et vous pas faire pile goal, l'histoire a retenu qu'on sont légende dans poste. Thuram c'est le plus gros joueur dans poste de tous les temps. Il est le plus gros latéral droit de tous les temps. Mais Thuram pas fait pile goal non. Deux seuls goals Thuram fait pour la France en 98 oui. Mais est-ce qu'il a retenu Thuram pas fait goal non, il a retenu Thuram c'est un solide. Moi dis ça. Marcelo c'est le plus gros latéral de tous les temps. Je dis parmi tous les gros latérales, Paul Breitner, Cabrini, Brené, Carlos, Maldini, Nilton Santos, Jacinto Facchetti, Marcelo c'est ça qui est plus faible défensivement. Et c'est le rôle premier comme joueur parce que la latéral gauche, c'est défendre, la défendre. De ce fait, le gars de longévité carrière, on est comme Maldini plus de 20 ans dans plus haut niveau. Là, on dit Maldini plus de 20 ans. Maldini prend 5 Ligue des Champions tout. Il joue 8 finales comme titulaire dans la Ligue des Champions. Pas aucune finale, monsieur pas titulaire, non? Monsieur a joué 8 finales Ligue des Champions comme titulaire. C'est pas comme. Bon, Marcelo était toujours gros dans le Real, même le dernier Ligue des Champions, c'est pas comme titulaire. Monsieur a joué 8 finales comme titulaire. Moi, je dis que monsieur fait 2 podiums Ballon d'Or, on parle de Maldini. Seul latéral qui fait 2 podiums Ballon d'Or. On dit après Messi et Cristiano Ronaldo, c'est les joueurs qui nominent plus fois dans le Ballon d'Or. Là, c'est une question de préférence, c'est une question de football. Côté plus besoin l'autre c'est bonus lié. Côté plus besoin c'est côté yo met au joueur qui c'est latéral, qui c'est défendre. D'ailleurs, c'est arrière gauche li relé. C'est arrière droit li relé. C'est défenseur central gauche li relé. C'est défenseur central droite li relé. L'on dit défenseur central ou dit arrière, c'est défendre ou défendre. C'est ça yo dit en ami. C'est ça yo dit. C'est pas une question de préférence non. Moi je parle de football. Si vous ne comprenez pas, je suis pas responsable. Ça a vraiment pas responsable. Je descends bas. Maldini jusqu'en 2007 oui, Kavinson. Maldini n'a plus haut niveau oui. Après le trophée pour Milan oui. Alors que Maldini commence en 85 oui. C'est-à-dire tout le monde est champion en 89, 90 champion jusqu'en 2007. Monsieur n'a plus de 20 ans de haut niveau oui, Belize. C'est de ça m'a parlé moi-même. C'est-à-dire Maldini n'a pas de période creuse. Alors que Marcelo n'a parlé là depuis 2018, Cristiano Ronaldo allé avec nous. C'est pas question de Maldini moi aimé. Et pas me dire nous que Marcelo pas premier choix. Il pas premier choix sur Carlos. C'est pas sur Maldini, il pas premier choix. Il pas premier choix sur Carlos, il pas premier choix sur Maldini. C'est de ça m'a parlé. Il pas premier choix sur Carlos, il pas premier choix sur Maldini. C'est pas seulement sur Maldini, il va là pour Carlos oui. Maintenant, Marcelo c'est un monde qui peut aller dans deuxième rang en Europe parce que les gens savent faire tout ça pour le faire dans Real Madrid avec mission et accompli pour lui venir dans Real Madrid comme Timon aller quitter Real Madrid comme une légende. C'est ça pour nous comprendre. Maldini et Andy et Marcelo venir dans Real Madrid comme un jeune. Li a quitté Real Madrid comme une légende. Bon, gros ami qui dit Makin dit pour même mais pour nous c'est premier. Bon, faut qu'on ait toujours une opinion que Marcelo c'est premier pour. Donc OK. Gagné Pérou qui est éliminé. Une nouvelle là-bas. Australie voye Pérou dans l'enfer et lui-même li aller dans le paradis. Match ça pendant monter dans Ebo Sport avec Oudi et Ralph. Moi tape fonti garder. C'est un match jusqu'à la 80e minute de jeu. Pas de gain yon tir cadré ni bon côté Pérou ni bon côté Australie. C'est un match tous les deux équipes ont joué avec précaution. D'ailleurs nous avons qualification nous besoin. N'a pas pour qualification non. Eh bien, nous avons joué avec précaution. Maintenant, sous présélection péruvienne qui joue avec Galles Sénancan, Advin Koula Trauco, Galen Zambrano,
Tapia dans le terrain, Cueva González Peña Carrillo, Lapadula en pointe. Pour l'équipe australienne, Ryan Nakan, Atkinson, White, Wallace, Beach comme arrière latéral gauche, Moy devant défense, Boyle, Wustich, Irving, Lecky et Ludouk en pointe pour sélection australienne. Match qui finit 0-0 avec équipe Pérou dans le deuxième temps de prolongation qui était capable de faire goal qui cap voyer dans la Coupe du Monde là, un coup de tête qui frappe dans la base poteau. Le Sandam joué fin match et puis le match lui-même arrivé dans prolongation dans tir au but. Eh bien dans tir au but équipe Pérou a perdu 5-4 avec équipe australienne qui mal commencé. Il a raté premier tir au but. Lapadula fait 1-0. Gallens Moy et fait goal pour Australie et Pérou. Advenkoul a raté, ballon frappé sous poteau. Godwin égalisé. Wustich Tapia yo chaque fait. McLaren Flores fait. Et puis Valera raté pour l'équipe Pérou. Et puis Gaël Mabil qui fait pour l'équipe australienne. Donc Pérou pas pour jouer Coupe du Monde Qatar 2022. La première chose, là nous gagnons désormais 31 sélections qui qualifient pour Coupe du Monde Qatar 2022. 31 sélections qui déjà qualifiées. Demain à 2h, a gagné Costa Rica face Nouvelle-Zélande. Guillaume, comme tu dit, matin dans Sportmania, génération péruvienne nan li fini. Gen trop grand monde. C'est une génération pas véritablement gagné la relève en dedans et sélection péruvienne. C'est Advenkoula, c'est Tapia, c'est Cueva, c'est Zambrano, c'est Galese. Ça veut dire c'est des joueurs qui là depuis des années en la sélection péruvienne qui continuent à jouer pour l'équipe football ça. Maintenant, ils ont quand même fait une très bonne campagne éliminatoire Coupe du Monde. On n'a pas de l'équipe Pérou. Ils ont fini en 5e position. Perdu aujourd'hui dans un match de barrage contre l'Australie. C'est une grosse perte pour le football sud-américain, côté que il n'a pas gagné un pays dans le bloc ça qui peut jouer Coupe du Monde. Et là, Pérou quand même, Coupe du Monde avec Pérou, c'est une relation zamitaille. Pérou qui joue Coupe du Monde 70, d'ailleurs, c'est la plus belle génération Pérou dans l'histoire. De 1970 jusqu'à 82, Pérou joue 3 Coupes du Monde, 70, 78 et 82. Pérou fait quart de finale Coupe du Monde 70, ils ont perdu contre le Brésil 4-2. Ils ont joué le Mondial 78. Nous songeons l'histoire ça avec Diwoga, Argentine avec Videla qui fait coup d'état sur Isabel Perón. Le 24 mars 1976, Isabel Perón, c'est madame, ancien président argentin, Juan Domingo Perón. Lorsqu'on en Argentine, on parle de Perón, on parle de le péronisme, eh bien, on met en l'air parce que Perón, dans son légende, on parle de Eva Perón, on parle de Isabel Perón. Eh bien, on dit, garçon, quand nous soit en Argentine, on dit Eva Perón, on dit Isabel Perón, on dit Juan Domingo Perón, on dit, garçon, n'a bon bien parce qu'on a bien passé. Eh bien, on a évidé la pouvoir, coup d'État, sur Isabel Perón, le 24 mars 1976, et bien, il a fait tout ça, on connaît pour Argentine, il y a la Coupe du Monde. Et la petite histoire, on connaît qu'il y a un trucage dans le mondial. Ça. Et Pérou, en 82, joueur mondial, il est dans le même groupe avec Italie, Pologne, Cameroun, il fait le premier tour. Et c'était la plus belle génération avec Hector Chompitas, Teofilo Cubillas, Hugo Sotil. Ils ont même gagné Copa América en 1975. C'est une belle génération. Et Pérou, c'est la dernière sélection qui a empêché l'Argentine dans la Coupe du Monde. Coupe du Monde 70, l'Argentine n'a pas participé. C'est Pérou qui a éliminé l'Argentine. Et Pérou, de retour en Coupe du Monde après 36 ans en 2018,
eh bien, sélection, pas fait continuité pour 2022. Donc, Pérou lui-même, il va rater Coupe du Monde 2022. Équipe australienne lui-même, il gagne sélection. Pérou vient dans tir au but 0-0 après 120 minutes. Australie, c'est un habitué qui joue Coupe du Monde déjà à plusieurs reprises. Australie était même 8e de finaliste dans la Coupe du Monde 2006. Là. Que l'Italie a gagné à la 95e minute de jeu, il y a un goal à 0, un goal de Francisco Totti. Il y a une équipe australienne qui t'a entraîné par Gosindik qui sont légendes, qui prennent des champions en 88 avec l'équipe PSN Eindhoven, qui a Van Vandenberg, qui a gagné Egeretz, qui a gagné Hans van Bokkelen, qui a gagné Wim Kief, qui a gagné Ronald Koeman, équipe ça a été champion de Ligue des Champions en 88. Et Gosindik, c'est lui-même qui t'a entraîné et sélection ça, qui c'est sélection australienne en 2006. Donc, Pérou éliminé malheureusement une génération vieillissante et moi personnellement, j'étais plus en VP ou pour tradition, tout ça. Bon, entre sauver à chaque fête, c'est deux bails complètement différents. Donc, Pérou raté la Coupe du Monde. Demain à 2h, dans le même stade, ça, avec de Nouvelle-Zélande qui va jouer contre Costa Rica. Costa Rica pas différent de Pérou. Son génération vieillissante, mon cap fini et mon fini net et deux équipes et Costa Rica avec Brian Ruiz, avec qui l'autre petit auto encore. Kimbrel, Celso Borges, Keylor Navas, moi-même, sous ta dit, côté me camper. M'abdou même, d'abord bien Keylor Navas dans la Coupe du Monde, parce que c'est Keylor Navas qui était champion à Real Madrid, c'est Keylor Navas, c'est Google Keeper, même d'abord bien. Sous dit Kimbrel Sauvé, M'abdou, sincèrement, M'abdou, c'est Costa Rica. Et Costa Rica a gagné une habitude tout. On a parlé quand même d'une équipe football qui joue Coupe du Monde 90 avec Bora Milutinovic. Bora Milutinovic, c'est l'entraîneur qui a participé 5 fois avec une sélection dans la Coupe du Monde. Monsieur allé avec Nigeria dans la Coupe du Monde. Monsieur allé avec Mexique dans la Coupe du Monde. Monsieur allé avec Chine dans la Coupe du Monde. Monsieur allé avec les États-Unis et dans la Coupe du Monde, on a parlé de Bora Milutinovic. Par contre, l'autre Paira, Carlos Alberto Paira, monsieur allé avec 6 pays différents dans la Coupe du Monde. Émirats Arabes Unis, monsieur allé avec Émirats Arabes Unis en 90 dans la Coupe du Monde. Monsieur allé avec Koweït dans la Coupe du Monde en 1900. On dit 6 fois dans la Coupe du Monde, participé 6 fois. Monsieur allé avec Koweït dans la Coupe du Monde 82, Émirats dans la Coupe du Monde 90, Brésil, 2 Coupes du Monde 94 et 2006. Monsieur allé avec Afrique du Sud dans la Coupe du Monde en 2010 et monsieur allé avec Arabie Saoudite dans la Coupe du Monde 98. Donc, 6 participations pour Carlos Alberto Paira dans la Coupe du Monde 82, 90, 94, 98, 2006 et puis 2010 avec Afrique du Sud. On a parlé de champion du monde 94 là, Carlos Alberto Paira. Donc, le regard de Costa Rica, c'est quand même 5 participations. Coupe du Monde 90 que vous fait 8e de finale. Coupe du Monde 2002 que vous éliminé contre le Brésil. Le Brésil battu 5-2 équipes stratégiques. Par one shot, longiligne. Tant d'équipes football ça. 2006, il éliminé dans le premier tour. 2014, il fait quart de finale. Et puis, il éliminé dans le premier tour Coupe du Monde 2018. On a parlé de sélection. Et Costa Rica, donc le Costa Rica, demain à 2h, a joué contre sélection Nouvelle-Zélande. Ok! Nous connaissons que Mrali. Mais avant d'aller, nous connaissons que Kimberly Pierre officiel a un projet de Coupe du Monde. Coupe du Monde Qatar 2022, un projet de Coupe du Monde, un projet de 5 pages. Il y a des gens qui t'a supporté parce que nous avons une série de belles activités que nous avons fait. Nous avons un nouveau studio, ce n'est pas studio ça. Un studio, un nouveau local. Côté que le studio est capable de 50 personnes. Belle femme nette qui va gagner. Garçon, pas besoin presque venir. Quand même, on pas besoin de venir, papa. Belle femme nette qui va gagner dans le studio ça. Et studio avec public, près de 50 personnes que le local là lui-même est capable de recevoir à bon nouveau studio. Et nous avons une série de grandes activités qu'on a fait pendant la période Coupe du Monde là. On a fait cadeau 33 maillots équipe football, Argentine, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande, la Belgique, Brésil, la France, Sénégal, on a fait cadeau 33 maillots. Et bien, il y a un monde qui t'a aimé accompagner Kimberly Pierre dans le projet ça. Vous pouvez capable d'écrire sur Messenger quand on regarde les lives là, ou écrire sur Messenger, Kimberly Pierre officiel, ou écrire, et puis m'a envoyé projet à pour vous. Il y a James Noissi qui salue me salue aux amis, m'a envoyé projet à pour vous. Donc il y a un monde qui t'a aimé et supporté. Eh bien, vous capable d'écrire Kimberly Pierre officiel à travers Messenger et puis m'a envoyé projet à pour vous par mail. Il y a un monde qui t'a aimé et supporté. Avant d'aller, m'a salué sponsor mio. M'a salué sponsor mio, m'a salué Junior Sport Shop. Junior Sport Shop.
Junior Sport Shop, et avant d'aller, je salue monsieur. Monsieur, c'est une personnalité qui est là pour permettre ou même qui a besoin de matériel sportif, matériel football, et basket, tennis. Eh bien, c'est Junior Sport Shop. Relais Junior Sport Shop, dans numéro ça, relais dans numéro ça, 37 58 83 29, 37 58 83 29, Junior Sport Shop. Et puis 41 81 45 31, c'est Enzo Store, ou même Kita. Remet acheter un maillot original Real, Barcelone, Bayern, n'importe sélection qui est dans l'idée, eh bien, c'est contacter Nathalie Antoine dans le numéro 41 81 45 31. Gain Peter Melo Balak, qui c'est un bon ami, qui n'a jamais supporté. Monsieur Mandem, est-ce que a bien créé en dans studio? En dans studio, moi dit c'est femme qui a plus gagné. Monsieur Mandem, est-ce que a bien créé? La première chose, moi besoin connaître qui ça crée là, Kevinson. Parce que même moi pas connaître qui ça crée là. Ça, même ça, véritablement pas connaître. Et nous allons juger comme audacieux. Nous peut-être pas juger comme dans le monde là, mais même pas connaître. Pas connaître bagay créer les créer là, pas connaître. Donc pas comme ça créer là, peut-être le bala quoi écrit pour dire ça créer là, OK, même pas connaître. Pas venir mettre dans pas connaître. Donc c'est ça, on monde qui t'a supporter projet Kimberley Pierre officiel là. Ou capable et relem ou bien écrire sur Messenger et puis m'a envoyer projet à vous à partir de là ou capable dire à qui hauteur ou capable supporter parce que moi dit ça n'a gagné reportage n'a fait un trottoir en pile de déplacement pour le fait moi dit son on local qui a gagné plus de 50 moun et n'a fait cadeau 33 maillots donc une série d'activités que n'a gagné pour faire donc merci pour l'amour avant d'aller me saluer moun qui bonne étoile yo. Même j'aime saluer tout le monde, merci pour l'amour, merci pour le respect. Et bien, Nathan Demaray, monsieur lui-même, il voyait 500 étoiles. Monsieur lui-même, il est en bataille. Jovenel Julien, voyait 400 étoiles. Kellerman Geffort, voyait 200 étoiles. Mikey Design, Charles Selon, monsieur lui-même, il voyait en pile étoiles. Seguins Barthelmy, voyait 1200 étoiles. Don Friends L'Église Saint-Vry, voyait 200 étoiles. Donc, c'est une série de monde qui voyait étoiles en bas live. Kevinson, permettez-moi prendre 5 questions. Permettez-moi prendre 5 questions. Nous sommes capables poser, mais ça aux amis qui fait mourir. Elway Cliff Michel. Je dis Kimberley Riziez en pile. Kimberley va comme ça créer là. Jonathan Abraham dit maintenant pour basket. Mais monsieur, attention. Monsieur fait une étape par le basketball. Dans Aibo Sport. Ah, monsieur. Nous n'avons pas de problème pour parler du basket. Du sport en général. D'ailleurs, c'est une passion. Donc, et bon, pour quelques questions. Jean-France dit l'homme qui vaut étoile. Yves Tézi Michel qui vaut étoile. Et je prends 5 questions. Je prends 5 questions. Monsieur Bagay créé là, faut quitter pour moi, s'il vous plaît. Faut quitter pour moi. Et OK. OK. Gain Beethoven qui dit quantité de monde qui en bas live là, c'est quantité étoile pour le voyer. Ah mais Beethoven vaut étoile non. Quantité de monde qui en bas live là, vaut étoile. Quantité de monde qui en bas live là, vaut étoile avec quantité de monde ça. Quantité de monde qui en bas live là et s'il vous plaît, monde qui dit 17 ans, gain pas 17 ans, 28 ans. C'est pas c'est nous là. Gain Lukendi Almoza qui dit que l'a coûté depuis Saint-Domingue. Nous saluons. Il y a un qui dit que Jean-Louis Mondial est là et Méron Despio. Il dit que Jean Mondial est là et Brésil avec Argentine tape et champion. Qui j'aime la sélection Danemark là. Sélection Danemark là, c'est quand même une bonne sélection. Pour moi, c'est une meilleure sélection de catégorie. Si nous prenons supérieur à la France, on dit c'est une meilleure sélection de deuxième catégorie en Europe. On va parler de sélection et Danemark là. Il y a de très bons joueurs qui ont joué dans le plus haut niveau. Gasper Schmeichel a joué dans la Leicester. Ou gagné Højbjerg qui a joué dans Tottenham. Moi-même, je crois que l'équipe ça, qui c'est Danemark, capable de faire la retourne. Est-ce que Zidane c'est nouveau entraîneur Paris? Non. Zidane pour nouveau entraîneur Paris et pour gagner en rien autour de Zidane. Est-ce que vous pensez que vous allez aller après un beau bagage pour Real? Il n'y a pas de mauvais bagage, non?
Kembel, pas un mauvais bagage, mais vous aller pas un mauvais bagage et tout. Parce que Mendy, c'est pas un joueur qui fait l'unanimité pour dire bon, Mendy, c'est pas un pigot latéral. Dans l'équipe, on pense Marcelo Brali. Il parle de Olympique Lyonnais. Non, Samuel Laflèche. Marcelo pas un petit latéral. Marcelo son gros latéral. Il n'a plus gros latéral de tous les temps. Rudy, Elie Fessito, il pose une question, je vais répondre. Il dit Kimberly, ou même avec frère Josué, qui est-ce qui pigue? Rudy, allez, Fessito, ça va garder. Et Vichali de la course, je ne vais pas trouver le match. C'est peut-être un peu que je ne vais pas commenter. Moi, avec frère Josué, qu'est-ce qui pigue? Kellenson, il aurait bien présenté, je crois, mais très, très bientôt. Et c'est au Vinsley. Oui! Regarde, bon! Moi, avec frère Josué, qu'est-ce qui pique? Ok. Est-ce que la FIFA a retiré Équateur dans la Coupe du Monde là? Non. Équateur pas dans la Coupe du Monde là. Kellenson. Fanatique, belle bagaille. Il m'a posé des questions. Il y a une bonne question. Moi, avec frère Josué, qu'est-ce qui pique? Ok. Non, ça me la flèche. Mais attendez. Moi-même, je crois sur ça. Marcelo, son gros latéral, on n'est pas répétitif. Mais, défensivement, il gagne trop faiblesse par rapport avec l'autre. Il y a une madame qui l'a marié. Pas un problème. Ça, je ne pas marié. Ça, c'est le premier bagage. Ça, je ne pas marié. Pas gagné, je ne pas marié. Ou madame qui l'a marié. En famille présente là et devant l'écran. Équateur, tu as une réserve sur Équateur et Peter Melo Balak, c'est du soir que un joueur qui pas équatorien qui joue pour Équateur. Mais la FIFA a jeté et demande là. Donc Équateur pour aller dans le mondial. Ok, et César Isaac, mon salut. Bon, faut-moi aller. Moi, je suis très content avec aujourd'hui à l'occasion de nouvelles sorties. Ça. Mais pas oublier que au monde qui t'a aimé supporter le projet Kimberly puis officiel là, ou capable d'écrire sur Messenger et puis m'envoyer le projet à vous, ou même qui t'a aimé et supporter. Moi, je suis pile. Merci sponsor mio, merci N-Soccer Store, merci Junior Sport Shop. Pas oublier que demain, il y a un match. Pas oublier demain, il y a un match. Il y a l'Angleterre qui a joué contre Hongrie. L'Allemagne a joué contre Italie. Et puis Haïti, demain à 6h, a joué contre l'équipe Guyane. Donc, c'est ça qui a gagné demain. Donc, demain, je vais parler boule avec nous. Je vais parler de match haïtien et je vais après match haïtien. Moi, je en pile d'amour, en pile respect. Merci pour l'étoile, merci Edler, tant de monde qui t'a supporté, c'est Gens Batelmi et tout le monde qui t'a supporté. Merci pour respect, merci pour l'amour. Je me suspendre, nous. Pas de m'abdino, rendez-vous demain. Puis, une autre émission qui est plus belle que ça ne là.